époque, Jésus venant de Nazareth, ville de Galilée, se fait baptiser par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sort de l'eau, Jésus voit le ciel se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Du ciel, une voix se fait entendre. « C'est toi, mon Fils bien-aimé. En toi, j'ai mis tout mon amour. » Cet événement est l'un des plus importants de toute l'Écriture, puisque les 4 évangiles le rapportent. 4 éléments sont communs à tous les récits du baptême de Jésus. Jésus demande à être baptisé, les cieux s'ouvrent, la voix de Dieu se fait entendre, et l'Esprit, sous la forme d'une colombe, vient sur Jésus. Et tout d'abord, Jésus, venant de Nazareth, se mêle à la foule de Juifs qui viennent demander le baptême à Jean. On voit Jean-Baptiste en train de baptiser ceux qui viennent à lui, et Jésus se rajoute à la file de pécheurs. Qu'est-ce que cela signifie? Jésus se veut solidaire de ce peuple de pécheurs, solidaire même de toute l'humanité pécheresse. Le baptême de Jean était un bain de purification. On se reconnaissait pécheur et, pour manifester sa volonté de conversion, on plongeait. C'est le sens, rappelons-le, du mot baptême. Dans l'eau du Jourdain pour en ressortir purifié. Jésus, et Jean le lui fera remarquer, n'a pas besoin de purification, lui qui est sans péché. Mais il veut manifester par son plongeon qu'il fait partie d'une humanité qui a besoin d'être lavée de son péché, qu'il est justement là pour cela, et qu'il va marcher sur nos routes humaines pour nous entraîner à sa suite dans ce destin de mort-résurrection qui sera le sien. Jean-Baptiste était vêtu pauvrement, il portait une tunique en poil de chameau nouée à la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de 8 siècles auparavant, un autre prophète disait déjà « Une voix crie dans le désert, préparez les chemins du Seigneur, rendez droit ses chemins. » Jean s'adressait à la foule. « Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, dont je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses sandales. Moi je vous ai baptisé avec l'eau, mais lui vous baptisera avec l'Esprit Saint. » Alors Jésus, arrivant de Galilée, s'approcha du Jourdain pour se faire baptiser par Jean. Jean voulait l'en empêcher et disait « C'est moi qui ai besoin de me faire baptiser par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Mais Jésus lui répondit « Pour le moment, laisse-moi faire. C'est de cette façon que nous devons accomplir parfaitement ce qui est juste. » Alors Jean le laissa faire. Dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau. Les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit Saint de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui, et des cieux une voix disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour. » À chacun de nous, au jour de son baptême, le Père a dit « Tu es mon enfant bien-aimé. » Le croyons-nous? Le vivons-nous? Son allégeance. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour nous. Jésus était observateur. Il aimait les choses et les êtres. Selon lui, les humbles réalités de la vie étaient pleines de leçons pour qui savait les voir avec son cœur. Ce jour-là, il s'était assis et regardait tranquillement comment les croyants d'Israël apportaient leurs pièces pour le trésor du temple, le denier du culte, en quelque sorte. Les Juifs le faisaient ostentatoirement. Une personne, témoin, criait à haute voix « Monsieur le maire vient de mettre 5 pièces d'argent. » Ou pour un autre « Madame, la directrice vient de mettre 4 pièces de bronze. » Mais la pauvre veuve, la veuve pauvre, n'avait quant à elle que quelques petites pièces, minces et légères. Jésus et ses amis parlent ensemble. Le premier lui pose la question. Est-il permis de payer l'impôt à César? Jésus est intéressé.
Au temple, non par ceux qui y prient, ni par l'architecture des lieux, son attention se porte sur ceux qui donnent leur denier du culte. Les offrandes sont bienvenues. Pas moyen de faire tourner un sanctuaire de l'Antiquité à nos jours sans la participation normale des fidèles. Mais il y a donné et donné. Mais Jésus, c'est bien de donner, non? Bien sûr, mais donner ne signifie pas donner pour bien se faire voir, mais donner avec son cœur et rien attendre en retour. Alors Jésus leur demanda de regarder cette pauvre veuve qui s'avançait. Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Cette pauvre mendiante a donné malgré sa pauvreté. Sa pauvreté ne l'a pas découragée. Bien que pauvre, elle avait quelque chose à donner à Dieu. Elle a accepté de manquer pour que Dieu, dans sa vie, fût le premier servi. Elle a su affronter le risque de manquer. Elle n'a pas eu peur de sa pauvreté, ni devant Dieu, ni devant les hommes. Elle ne s'est pas dite, de quoi vais-je avoir l'air, venant après beaucoup de riches qui ont donné beaucoup, moi qui vais être seule à donner quelque chose. Dieu accueille avec joie l'offrande d'une pauvre qui reste pauvre et qui accepte de le rester devant lui et devant les hommes. Jésus a aimé son geste. Il a appelé ses disciples auprès de lui, comme pour leur communiquer un enseignement important. Il le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Souvent, nous avons du mal à ouvrir notre cœur pour donner aux autres. Pourtant, c'est un effort tout simple et que nous pouvons faire tous les jours. On peut partager un sourire et donner ainsi un peu de lumière aux autres. On peut partager une vraie poignée de main et donner ainsi peu de chaleur aux autres. On peut partager sa joie, une bonne nouvelle, nos affaires. On peut aussi partager quelque chose de très précieux, son temps. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Parlez à Dieu avec confiance. Lui dire merci pour tous les instants de lumière qui illuminent notre existence. Lui dire merci tous les jours et même plusieurs fois par jour. Tous ces merci ouvrent notre âme à Dieu. Dans la prière, nous pouvons aussi demander l'aide de Dieu sur le chemin de la vie afin de ne pas rester aveugle à la souffrance, aux difficultés des autres. Lui demander du courage pour se lever, de la force pour avancer, la paix de sa vie pour devenir des petits rayons de bonheur pour les autres. On peut aussi prier sans rien dire. Dieu sait ce qui est bon pour nous. Et juste se tenir en silence devant lui, ne pas oublier qu'il est bon aussi de prier seul. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. En jeûnant, on peut se priver de choses que l'on aime,
et offrir cet effort pour des personnes seules, tristes, malades. Pour Dieu, cet effort est comme une prière qui monte vers le ciel et qui se redépose ensuite doucement sur le cœur de ceux qui souffrent. On peut aussi donner le prix de notre privation à une association à but humanitaire. Un beau jeûne que nous devrions tous faire, le jeûne des paroles méchantes. En ce temps de carême, n'oublie pas de jeûner. Arrête de juger les autres. Découvre le Christ qui vit en eux. Interdis-toi. Fais le jeûne des soucis. Remplis-toi de confiance en Dieu. Arrête de te plaindre. Goûte plutôt à la merveille de la vie. Fais le jeûne de rancune et remplis-toi de pardon. Ne te donne pas trop d'importance. Regarde les autres, vois la beauté qui est en eux. Jeûne ainsi, ton jeûne sera agréable à Dieu.